Aujourd'hui c'est vendredi, le vendredi c'est n'importe qui, et aujourd'hui le n'importe qui c'est moi, John Grump, auteur de jeux de rôle, illustrateur, traducteur et associé aux éditions John Doe. Aujourd'hui les sorties animées manga, le reportage, notre chan, Pico Pico et tout de suite les news. Après 4 jours de chaleur, de files d'attente, de décibels, d'écrans géants, de mascottes et d'hôtesses souriantes, le Tokyo Game Show édition 2011 ferme ses portes. Certains se demandent aujourd'hui si ça vaut encore le coup de se déplacer au Tokyo Game Show. C'est vrai qu'on peut se poser la question. Malgré la fréquentation record, le salon devient plus petit, les annonces sont moins nombreuses et certains éditeurs ne font plus le déplacement. Parmi les absents cette année, on pense à Irem, SNK, Taito et surtout Level 5 qui a décidé de faire son propre événement en marge du TGS, comme le fait Nintendo depuis presque 10 ans. Oui, ça fait mal au cœur et ça rend un peu nostalgique quand on repense à ce qu'était le salon dans la première moitié des années 2000. Mais pourtant, c'est important d'être présent. Déjà parce que témoigner de la baisse d'origine du marché japonais est une information en soi et qu'il faut aller sur place pour pouvoir en prendre la mesure. Mais aussi parce que quoi qu'on en dise, il y a beaucoup de jeux à voir et pas seulement des curiosités marrantes qui ne seront jamais localisées en France. Des jeux comme Sonic Generation, Gravity Days, Street Fighter Cross Tekken, Soul Calibur 5 ou encore Persona 4 The Ultimate in Mayonaka Arena donnent bien envie. Et pour conclure, laissons la parole à monsieur Inafune que nous avons croisé dans le salon alors qu'il le visitait pour la première fois depuis son départ de Capcom.グリーというねソーシャルゲームの、モバイルの会社がですね大きなブース構えているということですね。日本のゲーム業界のなんていうかな新しいなんか感じがしますよね。でもまあもちろん今までのコンソールゲームも頑張って展示されてるんでなんかいい争いになればいいなと思いますね。でも時代はどっちの方向にやっぱり向いていくと思いますか？今勢いはねやっぱりソーシャルゲームありますけどまだやっぱり出来たてでねやっぱり 2,3 年なんで、これからどうなるかっていうのは分かんないですけど僕は両方に力入れたいなと思ってるんでソーシャルゲームを今、発表されてるだけで2本ですねやらせていただいてるのと、あとですねコンソールゲームを数本やってますけど、ちょっとまだ発表はねできてないんで、近々、フランスの皆様にもですねお見せできるんじゃないかなと思います。期待しててください。はい、ということで皆さん期待しながら待ちましょう。稲船圭司さんでした。ありがとうございました。Vous aussi, vous adorez les films d'arts martiaux et vous rêvez de combattre des hordes de ninjas en balançant des coups de pied sautés à tout va. Seulement voilà, tout comme l'homme que vous voyez ici, vous n'êtes pas bien agile. Eh bien, Kung Fu High Impact va remédier à cela. En utilisant Kinect pour détecter vos mouvements, le jeu vous incrustera à l'écran et fera de vous un vrai petit Bruce Lee de salon. Enfin, peut-être même plus qu'un Bruce Lee, puisque vous pourrez aussi envoyer des éclairs et affronter des créatures géantes. Bon, côté dynamisme, on a déjà vu mieux, mais on vous laisse libre de juger ce nouveau teaser pour le moins déjanté. On vous a déjà parlé de Skullgirls, ce jeu de combat qui aura la particularité de ne proposer que des filles dans son roster. À l'inverse de ce qui se fait actuellement, les développeurs ont choisi d'avoir une approche plutôt old school, avec des personnages en 2D entièrement dessinés à la main. Attendu au tournant par la communauté du versus gaming, Skullgirls pourrait bien s'avérer être une petite perle. Mauvaise nouvelle cependant pour ceux qui comptaient se le procurer pour Noël. Il vient d'être reporté pour le premier trimestre 2012 afin d'être peaufiné et rééquilibré. Allez, on se console devant ce trailer qui présente Parasol, la princesse se battant avec un parapluie vivant. Amazon avait déjà défrayé la chronique en sortant en 2007 son Kindle, une tablette dédiée aux livres à télécharger utilisant la technologie de l'encre électronique. Avec son affichage statique noir et blanc, on trouvait un grand confort de lecture et aussi une très grande durée de vie de batterie. À l'époque, cela coûtait quand même dans les $400 en Amérique.
Aujourd'hui, une étape est franchie, avec l'annonce d'une version mise à jour nommée Kindle Touch, au prix variant entre 80 et 150 $, suivant les versions, mais surtout avec le Kindle Fire, une tablette qui s'attaque directement à Apple. Pour près de 200 $, Amazon propose une tablette Android avec un écran de 7 pouces, bénéficiant à la fois de son catalogue de médias et de l'écosystème Android. On attend de voir quels vont être les modèles de distribution envisagés pour la France. L'un des meilleurs jeux de rôle sur le marché pour jouer dans les univers manga, c'est OVA de Wise Turtle Publishing, dont une seconde édition sortira sans doute à la fin de l'année. C'est un système de jeu extrêmement simple, rapide et un livre absolument mignon avec de magnifiques illustrations. Et c'était ce qui me semblait le plus intéressant pour vous présenter les sorties animées manga de la journée. Tonogai Yoshiki est un jeune dessinateur invité à Japan Expo durant l'été 2011. Le public français a pu le découvrir récemment grâce à ses séries Doubt et Judge publiées aux éditions Kiun. Son style graphique attire l'attention. Le lecteur est tout de suite intrigué par ses personnages aux masques d'animaux. ホラーとかスリラーの物語だとどうしてもなんていうんですかね、キービジュアルというか、一つのマスコットキャラみたいなのがあれば一番いいなと思って、たまたま思いついたのが仮面だったので、そうです。はい、そうですね。まあでもやっぱり、ダウトの頃からあるですね、ウサギがやっぱり一番被りたいです。Judge, son titre le plus récent, reprend le thème des 7 péchés capitaux et le fait de savoir reconnaître ses fautes. そうですね。まあ、そうです。まあ、これからももっと頑張りたいという意味を込めて、強欲っていうようにしてます。Difficile d'écrire une histoire dans le registre du thriller horrifique sans que l'on pense à certains monuments du genre, comme le film Seven, une influence que l'auteur assume. ダウトならそう。で、ジャッジならセブンっていうのをやっぱり漫画を描く前にやっぱり見て影響は受けていて、やっぱりどちらかっていうと内容っていうよりもテーマだったりビジュアル的な面での影響はその2つの映画はすごく大きいです。ダウトの4巻もホラーとサスペンスっていうジャンルのコミックでは長い方なんですね、4巻で。まあそうで、まあ次のジャッジは初めからもう少し長くっていうのもいう意味もあってキャラクターや舞台や仮面の数も増やしてます。De passage à Japan Expo, le mangaka a été surpris de l'affluence du public. まあ特に今日はもうすごい人でしたけども、まあ日本でよく見る作品のものも多ければ、日本ではあまり有名ではない作品までものすごく多くの種類があって、こういうものを見つけてくるっていうのはすごいなっていうのを感じました。まあ今日もそうなんですけど、ジャパンエキスポってジャッジの紙袋とかをたくさん持ってる人がいて、なかなか日本ではこんなにもなんていうんですかね、一般に知られてるというわけじゃないですけど、やっぱりグッズとかがあるわけではないので、こんなにもフランスで、ね、たくさんの人に読んでもらえてとても嬉しいです。Judge, la nouvelle série de Tonogai Yoshiki, a fait une entrée en fanfare lors de la sortie de son premier tome à Japan Expo 2011. Le thème du manga n'est pas sans rappeler Doubt, la précédente série de l'auteur, qui constitue un thriller en 4 tomes au concept intéressant. Cette fois-ci, on part sur le thème des 7 péchés capitaux et les têtes d'animaux sont à nouveau de la partie. Des inconnus se réveillent dans une pièce lugubre et découvrent avec effroi que toutes les 12 heures, une personne du groupe sera sacrifiée. Le personnage principal, Hiro, va guider le lecteur dans cet espace clos et angoissant. Alors que débute le deuxième volume, il semble qu'on devrait apprendre qui sera la première victime. Dans ce contexte, Hiro, comme tout bon héros au cœur pur de ce genre d'histoire, essaie de convaincre les autres participants qu'ils doivent s'en sortir tous ensemble. Pour l'instant, on remarque assez peu les autres protagonistes, leur passé étant livré au compte-gouttes au fil des pages. Bien que le scénario et le rythme de la narration soient plutôt efficaces, si on a déjà lu Doubt auparavant, on peut avoir du mal à être véritablement pris par le suspense. En effet, il semble que l'histoire de Judge prenne le même chemin que celle de Doubt. On peut ainsi prédire qu'un personnage devrait mourir à chaque nouveau volume et qu'au final, on découvrira le nom du traître dans le dernier tome. Cependant, il est encore trop tôt pour déclarer que Judge ne sera qu'une copie améliorée de Doubt. Le plaisir de lecture étant tout de même présent, on espère que les tomes suivants apporteront leur lot de surprises et d'originalité.
fan de No Life depuis plusieurs années. Je suis particulièrement content d'être ici aujourd'hui. Je sors tout juste d'un tournage de 1 des 6 avec Julien Pirou qui a dû être diffusé les semaines précédentes. Ça me fait d'autant plus plaisir d'être là que la chaîne est toujours présente grâce à vos abonnements et aux miens. Merci. Et tout de suite, les reportages. C'est à l'occasion d'un prix event Namco Bandai Games qui s'est déroulé la veille du Tokyo Game Show que nous avons eu l'occasion de rencontrer le producteur du prochain Ace Combat Assault Horizon. エースコンバットアサルトホライゾンのプロデューサーとエグゼクティブディレクターをやっている河野和時です。 R4 っていうリッジレーサータイプ4っていうやつでアートディレクションをやって、その後エースコンバット4、5ってやって間を空けて今回エースコンバットアサルトホライゾンです。 Initiée en 1993 en arcade, la série Ace Combat s'est déclinée sur de nombreuses plateformes, les derniers volets étant sortis sur téléphone mobile et PSP. Il faut en effet remonter à 2007 et Ace Combat 6 pour retrouver une version console de salon, en l'occurrence Xbox 360. Du coup, on est en droit d'espérer de nombreuses nouveautés. 特徴は今までのエースコンバットってすごく小さな点をこう追いかけ回して遠いゲームだったんですね。それが、トレーラーとか見てもらえば分かる通り迫力のある近接とても近い戦いになったっていうところが一番の大きな特徴です。 Outre le fait que les versions Xbox 360 et PlayStation 3 seront identiques, les deux jeux ayant été développés en même temps, Ace Combat Assault Horizon comprendra de nombreux modes de jeu. まずはキャンペーンモード。これはもうカットシーンやドラマのあるストーリー性とドラマのあるとても没入感のあるモードです。でこれが一つ。もちろんマルチプレイヤーモードがあります。でマルチプレイヤーモードは今体験してもらっている首都攻防戦キャピタルコンクエストモードとデスマッチモード、あとは、ドミネーションモードがあります。で、今回発表するんですがミッションコープっていうのもあります。 Visuellement, le jeu a également fait un bond en avant, d'autant qu'il se confronte désormais à la concurrence des Tom Clancy's Hawks d'Ubisoft. まずは他のタイトルの比べた時にちゃんとこれはすごいって思えるものに毎回するのが一番大変です。でそれをただ単にどこを切れ、例えば今回だと爆発エクスプロージョンとかの爆発にすごいリソースを割いていますっていうのもそういうところで 全体的に綺麗にするだけじゃなくてどこが特徴的かショックかビジュアルショックがあるかっていう部分を作るのに毎回苦労はしていますね。 Le développement du jeu, même si ce dernier appartient à une longue série, n'a pas non plus été de tout repos. 苦しんだポイント最初に進んでいた企画を実際形にする場合、今回は今までのシリーズをそのまま進化させた形ではないんですね。 全く新しく変える、しかも、グローバルに受けるものでみんながいいっていうポピュラーなものに大きくチェンジしなきゃいけなかった。それは非常に難しいです。変な変わったもの、ニッチなものやインディーズに向いた方向に変えるのは簡単、みんながいいと思う方に変えるっていうのは大変なことでした。 Surmonter les difficultés est souvent source de fierté, et Ace Combat Assault Horizon n'échappe pas à la règle. 自慢するポイント、キャンペーンだとこれだけ迫力のある戦闘とストーリードラマが全部こう一緒になって進んでいくっていうゲームはやっぱりなかなかないと思います。でそれはエースコンバットシリーズが過去からやってきたことなんですけど、それが一番 ハイスペック最もパフォーマンスを発揮しているのがアサルトホライゾンだと思います。そしてマルチプレイヤーの自由度はもう戦場が本当ケイオスになるようないろんなもの、戦闘機、ヘリコプター、爆撃何でも使えますし自由に遊ぶ、自由とドラマ性両方が入ったすごいゲームだと思っています。 Le développement du jeu fut aussi affaire d'itération et de recherche, les développeurs n'ayant visiblement pas lésiné de ce côté-là. 今回は事前に調査をすごくしています。僕も実際アメリカ、フランス、何回も行きました。でスタッフの中にアメリカ人を入れて、でシナリオを作るのもキャラクターデザインを作るのも
途中でどうこうっていうのも全て一旦現地に行って現地のユーザーと話をして作っていくっていう風なやり方をしていました。Ace Combat 6 est également connu pour avoir proposé des avions aux couleurs des Idolmaster. Un détail qu'on ne pouvait manquer de souligner. アイドルマスターって人気あるんですか、やっぱり海外でも。あ、盛り上がってるんだ。じゃあ出します。Travailler sur autant de Ace Combat ne peut que s'accompagner d'un certain intérêt pour les avions. Nous n'avons donc pas manqué de demander à Kono Kazutoki quels étaient ses appareils préférés. 僕はロシアの機体が好きなんですよ。ごめんなさい、フランスの機体じゃなくて。ロシアのフランカーシリーズっていうのがやっぱり一番好きですけどね。なんか戦闘機っていう、もういわゆる戦闘機っていう形してるんですよ。でもこれ一応米国 US エアフォースとタイアップしてるのであんまり言えないです。アメリカの飛行機も好きです。フランスのラファールも好きです。Pour conclure cette interview, nous allons laisser le mot de la fin à son producteur, qui avait un message à faire passer aux joueurs français. Quant à la critique du jeu, elle ne saurait tarder. La sortie de Ace Combat Assault Horizon étant calée à la mi-octobre. フランスにはもう本当に僕何回も行ってこのエースコンバットのためにで実際ファンの人と話をしました。とにかくヨーロッパではエースコンバットってまだ知名度低いんですよ。なので頑張ってフランスのファンがフランスの仲間たちを増やすために頑張ってほしいと思っています。Une question de taraude. Quand est-ce que Notchan portera des chemises hawaïennes? Parce que les t-shirts c'est bien, mais toutes les semaines. En tout cas, voici Notchan. Salut Zotac, c'est Notchan. Aujourd'hui, je voudrais me battre pour une belle cause, une vraie, celle contre la ségrégation des mots qui n'ont rien fait. Bah oui, prenez le mot commercial. Maintenant, c'est devenu un adjectif négatif pour qualifier les œuvres qui n'ont pas de qualité artistique et sont, soi-disant, créées pour apporter de la thune. Oui mais non, commercial, ça veut pas dire ça. C'est juste un adjectif qui qualifie quelque chose en rapport avec le commerce. Et le commerce, c'est pas un gros mot, non. Oui, j'aime bien rappeler des évidences aux adolescents révoltés qui me regardent. 7680 par 4320. Ce doit être équivalent au nombre de pantalons qui ont été souillés quand Sharp a présenté sa première télévision à super haute définition. Ce moniteur peut donc afficher 7680 par 4320 pixels, soit 16 fois plus qu'un téléviseur Full HD classique. Bon, on a encore un peu le temps, hein. La NHK a annoncé ne commencer les tests de diffusion qu'en 2020. Mais bon, 7680 par 4320... Oups, je crois que je viens de me salir. Ce soir, c'est le grand soir. Vous tremblez un peu, car ça va être la première fois que vous faites le maître de jeu de votre toute nouvelle campagne que vous avez préparée avec amour pendant des jours, des semaines, des mois. Alors quoi de mieux pour en imposer un peu et installer l'ambiance que de proposer à vos joueurs des dés qui ont un peu de gueule, que diable. Et sinon, si vous vous sentez un peu seul, le même site vous propose un dé qui vous tiendra un peu compagnie. Sans transition, ou presque, des mini-sphères de personnalité tirées de Portal 2 plus vrai que nature. Malheureusement, l'artiste ne fait pas ça en série, ni ne vend ses modèles. Dommage, il pourrait se faire des sphères en or. À défaut, on peut toujours faire ce papercraft très sympathique pour se confectionner soi-même le plus fidèle des compagnons. Et oui, j'ai envie d'acheter ça. Est-ce que c'est parce que c'est cool ou parce que c'est commercial? En fait, est-ce que ça veut dire que ce dont j'ai envie est commercial parce que j'en ai envie ou parce que quelqu'un a pensé que j'en aurais envie? Est-ce simplement le fait de ne pas décider ce qui plaît ou ce qui ne plaît pas qui fait flipper les geeks? Finalement, tout part de là. Le mot commercial a été détourné parce que les geeks ont peur de perdre le contrôle. Le contrôle de leur choix, de leur vie. C'est une sorte de bouclier. Appliquer l'adjectif commercial à quelque chose, c'est une manière de se protéger de ce que quelqu'un pourrait penser pour nous. Bonne soirée les otaques. Bon, et démerdez-vous avec ça maintenant. Étrangement, il est extrêmement difficile d'animer une partie de jeu de rôle en mettant des chiptunes en musique de fond. Je ne sais pas pourquoi, les joueurs sont souvent réfractaires, ils préfèrent les grands envolées symphoniques, mais tout de suite pico pico. Cette semaine, Pico Pico sera consacré au TGS avec les CD qu'on peut acheter, les nouveautés qui sortent, etc. On va voir ça tout de suite. Tout d'abord sur le stand Capcom,
Donc il y a des rééditions de CD qu'on trouve comme d'habitude et la nouveauté c'est un nouveau CD de Megaman qui s'appelle We Are The Rockmen. Donc c'est un groupe, donc Megaman s'appelle Rockman au Japon et un groupe qui s'appelle Rockmen qui vient de se fonder et ils ont sorti un CD de reprise rock de Rockman. Donc il y a un petit trailer qui passe là-bas. Il faudra que je repasse pour aller l'acheter tout à l'heure parce que je suis faible. Et il y a un autre truc assez sympathique, c'est qu'ils ont sorti les nouveaux artbooks de Capcom en plus petit, accompagnés d'une bande originale. Donc par exemple on a Rival School, on a c'est de Capcom, non je me trompe pas, et on a Rockman Dash 2. Donc voilà, c'est ce qu'on a en nouveauté CD chez Capcom. Là on est sur la boutique Sega, alors qui dit Sega dit Sonic et comme c'est les 25 ans de Sonic, voilà, on trouve surtout des bandes originales de Sonic, tout forcément, et aussi des trucs comme du Shining Earth avec des dramas CD, du Phantasy Star Online, voilà, il n'y a pas vraiment de grosses nouveautés. Là on est sur le stand Square Enix Music, c'est-à-dire que Square Enix ont tellement de musique à proposer qu'ils ont un stand dédié à ça, avec des nouveautés. Alors la grosse nouveauté du salon, c'est un truc qui coûte très cher, ça coûte environ 200 €. C'est le pack qui rassemble 20 ans, c'est pour les 20 ans de la série Seiken Densetsu, donc en France c'est les Secret of Mana, Legend of Mana, etc. Ça coûte à peu près 200 €, mais il y a une vingtaine de CD dedans, voilà. Ensuite, l'autre nouveauté, c'est un album de tribute, donc ce sont des remixes du jeu Nier, donc qui ont été faites par plusieurs artistes, donc il y a Sexy Synthesizer, il y a Sasakure Yuki, etc. Il est vraiment très bien, il vient de sortir. L'autre, je pense qu'on en reparlera dans Pico Pico, il s'appelle SQ Chips, ça aussi c'est vachement bien. Ça fait partie de la série SQ, donc ce sont des reprises de musique de Square Enix, cette fois-ci dans un style chiptune, et on retrouve Sexy Synthesizer comme sur tous les SQ, mais il y a aussi Ige Driver dans celui-ci, et d'autres musiciens, il y a Alan Z aussi, voilà. Après, on a les inévitables CD de Dragon Quest, etc. Donc ça c'est la série SQ dont je vous ai parlé, et on retrouve les classiques type Dragon Quest. Et la particularité quand on achète un CD sur le stand Square Enix, c'est qu'on a une démo qu'on a côté GS quand on a acheté pour un certain montant, qui permet d'avoir des échantillons des futurs CD qui vont sortir. Et l'autre nouveauté, c'est que aussi on peut avoir une démo payante par contre de KPSQ, le prochain album de la série SQ. On est sur le stand Konami, alors ils ont leur goodies Love Plus, donc là on va esquiver les mecs qui achètent des badges Love Plus, hein. Attention, hop. Donc on a des bandes originales de jeux type Tokimemo, donc les jeux de drague. Et ensuite ce qui nous intéresse, c'est ici, voilà, on esquive les gens, donc il y a les bandes originales de Pop & Music, tous les jeux Bimani, type Dance Dance Revolution, etc. Il y a un nouveau CD du groupe Terra, qui est le groupe de Maeda Naoki, qui participe donc à tous les Bimani, c'est le producteur de la plupart des jeux Bimani. Et on retrouve aussi les BO de Metal Gear Solid par exemple. L'ovni du salon, c'est le stand CIA, enfin CIA, non, c'est pas un truc américain, d'espionnage ni rien. C'est le stand d'une compagnie qui fait de la musique de jeux vidéo, donc on retrouve plusieurs compositeurs qui travaillent pour cette société. Ils font la musique aussi pour des films, alors ils ont fait la musique du dernier film de Suzumiya Haruhi, mais alors compteur on trouve des jeux type Seiken Densetsu, on a Halo 2 aussi, et là leur dernier truc qui vient de sortir c'est Soul Calibur, on va interviewer le président tout de suite. CIA 代表音楽監督の由良弘明です。ビジネスデーとか、ファンのためのたちのブースなんですけども、やっぱりゲーム音楽っていうのをちゃんと外に出したいということでブースを出しました。いろんな人が所属してるんですよ。中にはエミネンス交響楽団とか聖剣伝説の菊田博樹とかエンジニアのジョン・カーランダーとかいるんですけども、簡単に言えばみんなの作品を全部まとめたら聖剣伝説とかそのアサシンズ・クリード2とかスタークラフト、ディアブロ3、ウォール・ウォークラフトとかたくさんあります。私が音楽監督しておりますので全部音楽制作はうちの会社がやっております。なので作曲家の選択とか、プレイヤーの選択、スタジオの選択、エンジニアとか全部私がやっております。TGS, il n'y avait pas que de la musique à vendre, il y avait aussi un concert musique de jeu en fait qui était couplé à un event cosplay avec des cosplayers qui dansent. Tom Tsu, le DJ du Mogra, qui mixe de la musique de jeu, c'était super cool.
J'espère que vous avez pu voir des choses qu'on voit pas en France. C'est vrai que nous on manque un petit peu de boutique au niveau musique de jeu. En tout cas j'espère que ce numéro de Pico Pico vous a plu et moi je vous dis à dans 2 semaines. Et voilà, c'est fini pour ce vendredi, c'était le Grump. Je suis donc auteur de jeux de rôle aux éditions de John Doe. On a sorti ces dernières années des livres comme le DK System, Hollywood, Tenga, Patient 13, Varso, un certain nombre d'autres choses. On a un gros programme à venir pour la fin de l'année et l'année prochaine, notamment le très attendu Bloodlust. Enfin, on espère qu'il est toujours attendu après toutes ces années. On travaille dessus et voilà, on espère qu'on vous croisera sur des conventions de jeux de rôle, peut-être à la Comic Con ou à la Japan Expo de l'année prochaine. Bonne soirée.